Le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Bien-aimé Seigneur Jésus, nous te bénissons, nous te rendons grâce et nous te laissons ton nom, Dieu. Nous sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, avec le cœur joyeux, de voir, oh Dieu, qui nous a donné assez de foi, de venir nous rassembler en ces lieux, afin d'apprendre de toi, Seigneur, et recevoir sagesse, oh Dieu, et intelligence, afin de savoir comment nous comporter et comment marcher, Seigneur, dans ces temps ici où nous sommes, oh Dieu. Nous voulons, Seigneur, t'abandonner ces instants, oh Dieu, où nous avons besoin de toi. Nous avons besoin, Seigneur, que tu puisses nous instruire. Nous avons besoin, Père, que tu puisses nous plonger dans le programme de ta volonté, Seigneur. Viens au milieu de nous par ta révélation, Père. Et laisse que, Père, alors que ta parole va sortir, qu'elle puisse rencontrer les besoins d'un chacun. Je t'abandonne la présence d'un chacun, Seigneur. Je t'abandonne même ceux-là qui n'ont pas pu venir, oh Dieu, afin qu'ensemble, Seigneur, tu puisses nous amener dans ta hauteur. Bénis ces instants, oh Dieu, alors que nous nous remettons à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors que nous sommes debout, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire à deux endroits aujourd'hui. Nous allons lire l'Apocalypse chapitre 6 et dans Matthieu 24. Lisons ensemble la parole, Apocalypse 6, le verset 1er et le verset 2. Je regardais quand l'agneau ouvrit un de ses sept os, et j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardai et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fit donner. Il partit en vainqueur et pour vaincre. Disons Matthieu 24. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi ici le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Amen. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je vous remercie d'être là afin qu'ensemble nous puissions apprendre de la part de Dieu. Comme vous le savez, nous sommes en train de suivre notre enseignement sur le livre d'Apocalypse et nous l'avons intitulé Apocalypse, le livre des symboles. Et nous avons commencé à voir les âges de l'Église. Je voulais revenir à un petit schéma que j'avais pour que vous puissiez voir. Nous avons vu que le tabernacle que Moïse avait établi dans le désert était un tabernacle qui avait trois parties. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Amen. Nous avions le parvis extérieur, les lieux saints et les lieux très saints. Et c'était un tabernacle qui n'était pas disposé de n'importe quelle manière. L'entrée était à l'est, de sorte que l'adorateur devait quitter l'est pour pouvoir aller jusqu'à l'ouest. Et nous avons montré que la première partie, qui était le parvis extérieur, contenait essentiellement deux parties qui sont importantes. Le schéma est là. Nous avions l'autel des sacrifices et nous avions la cuve des reins. Et je vous avais dit à l'époque que cette première partie ici représentait la première venue du Seigneur Jésus. Parce que Jésus, lorsqu'il est venu pour être le sacrifice pour nous. C'est pour ça qu'il a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, tu m'as formé un corps. Et dans les temps de la Bible, lorsqu'on prenait l'agneau et qu'on immolait l'agneau, le but était de prendre le sang de l'agneau, afin qu'avec le sang, on puisse continuer le parcours, qu'on puisse traverser les lieux saints et qu'on puisse arriver jusque dans les lieux très saints. Remarquez maintenant, lorsque Jésus a été sacrifié, nous avons vu qu'Israël l'a rejeté, non pas volontairement, mais parce qu'ils étaient aveuglés. Et quand Israël a rejeté le Seigneur, cela a ouvert une voie pour ceux qui ne connaissaient pas Dieu. Amen. Parce que la loi et les alliances, même Dieu, appartenaient uniquement et exclusivement à Israël. Amen. Mais ici, maintenant, vous allez remarquer que après le sacrifice de Jésus, va s'accomplir l'écriture qui est dans Jean, au chapitre 1er, qui dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, la parole a donné le pouvoir aussi de devenir des enfants de Dieu. Amen. Et comment cela va se passer? La deuxième partie ici, cette deuxième partie est essentiellement constituée
La chose qui a attiré notre attention, c'était les chandeliers à 7 branches. Ces chandeliers à 7 branches, comme je vous ai dit, si nous voulons bien percer les livres d'Apocalypse, nous devons garder notre pensée sur le tabernacle. Et les chandeliers à 7 branches, Jean aussi l'avait vu. Et quand Jean l'a vu, on lui a dit, ce sont les 7 églises. Les 7 églises qui sont en Asie. Amen. Amen. Il avait vu aussi qu'à part les 7 églises, il y avait aussi les 7 étoiles. Et nous avons vu que en l'an 33, lorsque Jésus est mort à la croix, le Saint-Esprit est descendu. Et quand le Saint-Esprit est descendu, c'était à la Pentecôte. Et à la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu, c'était pour ouvrir une autre ère. Dieu avait cessé de traiter avec les Juifs. Dieu devait commencer à traiter avec les nations. Comme Dieu avait donné les clés à Pierre, alors Dieu a annoncé à Pierre que maintenant, moi aussi, je vais visiter les autres qui n'avaient pas d'alliance, qui n'avaient pas Dieu et qui n'avaient pas droit au tabernacle. Et ainsi, chez Corneille, Pierre a vu la vision qu'il a vue. Et après, Dieu a préparé un homme du nom de Paul. Et c'est là que nous avons vu, dans Galates 2, dans Romains 13 et dans plusieurs écritures, que Paul est venu pour être la lumière des nations. Amen. Et quand ils se sont rencontrés avec Pierre, ils se sont divisés le travail. Paul a dit, moi Dieu m'a appelé pour les païens, toi Pierre tu seras pour les juifs. Amen. Et nous avons vu que Branham, Dieu lui a donné une clé pour pouvoir trouver les messagers ou les étoiles de chaque église. Et quelle était cette clé? C'est que Dieu ne change pas sa manière de faire. Amen. Ce que Dieu a fait, c'est ce qu'il fera toujours. Amen. Et Dieu lui a montré, voici le premier que j'ai choisi, c'est Paul. Amen. Amen. Comme ici, nous sommes en train de traiter de son naturel don de l'histoire, Dieu a dit à Abraham, va dans l'histoire. Regarde chaque homme qui a apporté la parole. La personne qui sera la plus proche de Paul, c'est la personne qui aura influencé son âge. Parce que Dieu ne change jamais sa manière d'agir. Amen. Amen. Vous allez remarquer maintenant que les chandeliers ici à cette branche ne s'allumaient pas de n'importe quelle manière. On l'allumait d'une manière bien spécifique. On commençait d'abord par allumer la première lampe. Et quand la première lampe était allumée, on prenait la lumière de la seconde lampe, amen, et on l'allumait avec la lampe suivante, jusqu'à ce qu'on va arriver à la fin. Pourquoi cela? Cela montrait que c'était un feu qui se transmettait d'un âge à un autre, d'un âge à un autre, jusqu'à ce qu'on arrive à la fin des âges. Amen. Et la personne qui devait allumer ce feu, c'était le messager. Amen. Amen. C'est pour ça que le messager, dans l'âge, ne vient pas à n'importe quel moment. Il y a un moment précis où le messager doit arriver. Alléluia. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui avec les projecteurs. Amen. Mais je crois que Dieu va nous aider. Merci Seigneur. Nous sommes dans le premier saut. C'est là où j'avais lu la citation la dernière fois. Je n'aime plus me retrouver derrière la chair, mais ça continue comme ça, je serai obligé d'arrêter derrière la chair. Nous sommes au paragraphe 63. Est-ce qu'on peut regarder pourquoi c'est comme si ce n'est pas bien branché. Ce n'est pas... Attends, moi je vais lire d'abord ici. En attendant, si ça revient, alors je verrai si je viens. Je suis dans le premier saut. Je vais lire au paragraphe 63. Écoutez ceci. Remarquez ce qui se passe alors que nous continuons. En voici le plan. La première chose qui se passe, c'est qu'il y a d'abord une annonce dans les cieux. Et l'annonce dans les cieux, pour madame dire, qu'est-ce? C'est qu'il y a d'abord une annonce dans les cieux. Qu'est-il arrivé? Un sceau est ouvert. Qu'est-ce que c'est? Un mystère est dévoilé. Et quand un mystère se dévoile, alors une trompette sonne. Elle déclare une guerre où un fléau tombe et un âge de l'Église commence. Cette guerre, qu'est-ce que c'est? L'ange de l'Église saisit le mystère de Dieu qui n'est pas encore pleinement révélé à ce moment-là. Il saisit ce mystère de Dieu, puis il va vers le peuple. Après que le mystère lui a été donné, il va vers le peuple. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence à proclamer ce message. Et ça déclenche quoi? Une guerre spirituelle. Donc d'abord, il y a un mystère. Nous avons vu que dans Apocalypse chapitre 1er, c'est le mystère de Dieu. C'est Christ qui veut se révéler.
est-ce que Christ va se révéler? Il vient vers nous avec cette gloire de sa personne. Amen. Et les sept gloires de sa personne, parce que la plus grande de toutes les révélations, c'est la révélation de la divinité. Et tout découle de cette révélation de qui est Dieu. Amen. Nous avons vu que dans la Bible, il n'y a qu'un seul mystère. Et ce mystère-là, c'est Christ. Et chaque messager, au travers de son âge, va recevoir la révélation de Christ. Et il va venir devant le peuple pour pouvoir proclamer cela. Et quand il vient comme cela, c'est qu'il y a un sceau qui a été ouvert et qu'il y a un âge qui va commencer. Qu'est-ce que signifie un âge qui commence? Ça signifie qu'il y aura un esprit qui viendra sur les gens. Est-ce que ça va? Amen. Donc c'est un messager qui reçoit ce que Dieu voulait dire. Et le messager, lorsqu'il reçoit ça, il va venir vers le peuple. Et quand il va proclamer cela vers le peuple, ça aura une conséquence. Parce que ça sera un feu qui est allumé, ça sera un réveil qui vient. Et dans la loi de Dieu, depuis l'Éden, lorsqu'il y a un réveil qui commence, ça doit produire des jumeaux. Amen. Amen. Un qui est spirituel et l'autre qui est charnel. C'est comme cela depuis l'Éden jusqu'à ce que nous arrivons dans l'Apocalypse. Maintenant, le feu ne s'allume pas n'importe comment. Regardez notre chandelier. Comme j'ai dit, pour allumer ce chandelier, vous devez venir, vous allumer d'abord celui-ci. Et le feu qui allumait celui-ci, ce n'était pas le feu d'un briquet. C'était le feu saint que la colonne de feu avait allumé. Amen. Et qu'une autre personne ne pouvait pas amener un feu étranger. Amen. Amen. Les enfants d'Aaron avaient essayé de le faire et ils ont perdu la vie. Et avec ce feu saint, on allumait la première lampe. Et on prenait de ce feu allumé, on allumait la deuxième lampe. Ce qui montrait que le messager de l'âge avait un temps précis où il devait arriver. Amen. Frère Branham nous dit ceci. Parce que nous croyons que dans l'âge d'Éphèse, selon la Bible et toutes les Écritures, la première personne qui était permise à parler aux nations, c'était Paul. Et Frère Branham va nous montrer que cet âge va commencer quand? Cet âge va commencer quand Paul va arriver à Éphèse. Et quand il arrive à Éphèse, Paul va y établir une église. Amen. Amen. Il va commencer à prêcher. Et lorsque Paul commence à prêcher, c'est parce qu'il a reçu la révélation de Jésus-Christ. Nous avons lu cela la dernière fois, où il dit, ce que je vous prêche, je ne l'ai pas reçu de quelqu'un, mais c'est la révélation de Jésus-Christ. Et lorsqu'il commence à proclamer la révélation de Jésus-Christ, dans cet âge ici, ça doit produire des jumeaux. Amen. Amen. Donc il y aura dans l'âge de Paul des hommes qui sont spirituels et des hommes qui sont charnels. Amen. Amen. Et l'Église ira comme ça jusqu'à la fin. Amen. Amen. Je vais lire ici pour que nous puissions voir quand est-ce qu'arrive un messager, c'est très important. Je suis dans l'âge de l'Église de la Odyssée au paragraphe 60. Il faut voilà me dire ceci. Écris ces choses à l'ange de l'Église de Smyrne. Vous voyez, chaque message est adressé à l'ange à la fin de l'âge. Paul est venu à la fin de l'âge. Et ainsi de suite, toujours à la fin de l'âge. Le chevauchement s'est fait à la fin de l'âge. La fin de l'âge amène un chevauchement. Vous voyez, à l'ange, il leur dit ce qu'il en était. Celui-ci se chevauche avec celui-là, à l'ange. À la fin de cet âge, vous voyez, il s'achève ici même. Mais le chevauchement fait que cet âge de l'Église soit comme les marches d'un escalier qui monte. Donc ces âges vont se chevaucher jusqu'à la fin. Amen. Amen. Et on nous dit ici, le messager vient à la fin de l'âge. Mais nous n'avons pas encore précisé c'est à la fin de quel âge. Amen. Amen. Une des choses, le messager vient quand? À la fin de l'âge. Alors on continue. Regardez ici. Eh bien, quand l'âge de Luther s'achevait, c'est alors que Wesley est venu. Ce fut quand le message de sanctification de Wesley s'achevait que l'âge de la Pentecôte a commencé. Le messager introduit toujours le nouveau message à la fin de l'ancien. Amen. Est-ce que vous voyez? Amen. Quand Paul va arriver, ça sera à la fin de la dispensation des Juifs. Amen. Amen. À la fin du temps des Juifs, c'est là où Paul arrive. Et il arrive dans quel but? Il arrive pour condamner l'âge qui a rejeté la parole
et puis pour introduire le nouveau message. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Donc le messager viendra au début de son âge à lui, mais à la fin de l'âge précédent. Amen. Amen. Je continue ici. Dans les 7 lieux d'adoration auxquels Dieu a pourvu par le 156, comme Madame dit ici. Et vous souvenez-vous que nous avons parcouru les 7 âges de l'Église. Le messager de l'Église arrive toujours à la fin de l'autre âge de l'Église. La fin de l'âge pentecôtiste produit l'enlèvement de l'épouse, vous voyez. La fin de l'âge de Luther a produit l'âge de Wesley, vous voyez. La fin de l'âge de Wesley a produit l'âge pentecôtiste. La fin de l'âge pentecôtiste a produit le message actuel. Il dit le messager de l'Église arrive toujours à la fin de l'autre âge de l'Église. Amen. Je prends encore ici. Comme on nous dit, le premier âge de l'Église a commencé aux environs de l'an 53 après Jésus-Christ, lorsque Paul a établi l'Église à Éphèse. Lors de son voyage missionnaire, il établit l'Église à Éphèse. Il en fit le pasteur jusqu'à ce qu'il sera décapité en l'an 66. Donc Paul, quand il va arriver, ça sera à la fin du temps des Juifs. Il va essayer même de parler aux Juifs, jusqu'à ce que nous arrivons dans Acte 13, où il leur dit, c'est à vous premièrement que ces choses devaient être annoncées. Mais comme vous êtes endurcis, alors moi, je secoue mes habits. Vous êtes responsable de votre propre sort. Moi, maintenant, je vais annoncer ce nouveau message aux nouveaux peuples qui sont les païens. Et nous allons voir qu'au cours des âges, le messager viendra toujours. Parce que le messager, il est le garant de la vérité. Amen. Et lorsque le messager va venir comme étant le garant de la vérité, il va introduire la parole dans sa pureté. Mais après un moment, le messager va quitter le chemin. Et quand il quitte le chemin, l'église va commencer à dévier. Et quand l'église dévie, Dieu va susciter un autre avec le même feu, la même inspiration. L'autre viendra pour condamner l'église qui dévie et introduire encore la révélation de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que ça va jusque-là? Amen. Merci mon Dieu. Je vais lire ici maintenant dans Apocalypse chapitre 2 verset 4. C'est Dieu qui s'adresse à l'église d'Éphèse. Il dit ici, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi, et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi, j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Écoutez le verset 6. Tu as pourtant ceci, ce que tu es, les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Amen. Maintenant, remarquez, je vous avais dit que la deuxième partie ici, le chandelier, était aussi considéré comme étant le trône du Père. Et le trône du Père, comme nous avons vu l'année passée, et tous les enseignements que nous avons eus auparavant, il y avait 4 êtres vivants qui étaient vus depuis le temps d'Ézéchiel. On avait le lion, nous avions le bœuf, nous avions l'homme, et puis nous avions l'aigle. Et nous avons dit avec vous au début, comment se fait-il que Dieu n'avait pas encore d'ennemis et il se présente comme étant l'Éternel des armées? Amen. Amen. D'où viendrait le combat? Pourquoi est-ce que tu es l'Éternel puissant dans la bataille? C'est parce que Dieu savait que le but du diable a toujours été de pouvoir prendre le dessus sur son peuple. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Nous avons vu que cette église, lorsqu'elle devait commencer, elle devait faire face à 2 attaques. Il y avait l'attaque politique du pouvoir politique de Rome, mais il y avait aussi, comme il y a un réveil qui produit des jumeaux, il y aura aussi l'attaque des frères charnels qui aura au milieu d'eux. Et pour que le peuple soit capable d'affronter cela, il fallait que Dieu lâche les onctions pour que ces onctions viennent pour dominer la vie des gens, afin qu'ils puissent faire face à ce que l'Antichrist allait faire. Est-ce que ça va? Amen. Et nous avons vu que les 4 êtres vivants que nous avons, à chaque fois qu'un sceau sera ouvert, les sceaux qui influencent les âges de l'Église, qui sont les 4 premiers sceaux, nous verrons qu'à chaque fois qu'un sceau est ouvert, le premier, le deuxième, le troisième et le 4e sceau,
il y aura toujours l'apport de ces êtres vivants. Et l'apport de ces êtres vivants, c'est pourquoi? C'est pour garder les élus qui seront dans l'âge où cette puissance sera manifestée. Et lorsque Paul vient, et lorsqu'il prêche son message, l'esprit qui va être libéré sur le peuple, ça sera la puissance du lion. Amen. Amen. Voyons voir ce qu'il faut madame nous dit sur cela. Je suis dans le 4e psaume, par exemple 133. Il dit maintenant, souvenez-vous, au premier âge, c'était l'âge du lion. C'était le lion de la tribu de Judas, Christ. C'est l'influence de sa propre vie qui a dominé cet âge-là. Le premier être vivant, c'est-à-dire le lion, on a dit le premier être vivant, c'est-à-dire la puissance, qui a riposté par une voie humaine. Amen. Donc quand le diable va venir ici, il faudrait qu'il trouve une puissance qui lui fasse ça, qui puisse venir l'affronter. Et cette puissance va affronter le diable dans le domaine religieux, tout comme dans le domaine politique. Amen. Il faut vraiment dire ici, la première chose qui descend, elle sera sur les apôtres, elle sera sur Paul, ça sera le lion. Il faut vraiment dire, le lion c'est quoi? C'est la puissance. Première définition. Il continue ici, le lion de la tribu de Judas. Il dit quoi? Qui est la parole? Quand son faux enseignement est sorti, la vraie parole est sortie pour l'affronter. Le premier événement sur lequel Dieu est sorti pour affronter l'Antichrist, l'esprit Antichrist, alors que ce n'était que son enseignement. Maintenant, souvenez-vous, quand l'Antichrist a commencé sa chevauchée, c'était par un ministère d'enseignement. Donc l'Antichrist qui va commencer ici, il viendra comme un enseignant. Il viendra aussi prêcher quelque chose. Amen. Or, vous ne pouvez pas affronter le diable dans son enseignement si vous ne connaissez pas la parole. Amen. Parce que Jésus lui-même a dû affronter le diable. Le diable n'est pas venu ni avec la Veda des Indiens, ni avec le Coran des musulmans, mais il est venu avec la parole que Jésus avait en son temps. Il est venu lui dire, il est écrit. Imaginez, Jésus ne connaissait pas ce qui était écrit. Parce qu'il est venu lui citer l'écriture. Mais Jésus était la parole. Amen. Amen. Et c'est pour ça qu'il devait aussi lui dire, il est aussi écrit. Parce que la parole doit garder sa ligne de Genèse jusqu'à Apocalypse. Amen. Amen. Merci Seigneur. Et c'est pour ça qu'ici aussi, Dieu va amener l'onction de la parole. Parce qu'il y a un enseignement qui va venir. Afin qu'au travers de cette parole, on puisse détecter le diable. Amen. Merci Seigneur. Il n'y a pas une autre manière de détecter le diable. On ne détecte pas le diable avec de l'encens. Oui, il faut allumer l'encens, ça chasse le démon. Non. Ce qui chasse le démon, c'est la parole de Dieu. Amen. Vous êtes avec moi? On a dit, pourquoi vous allez dire, ça chasse le démon? Non, le diable, on ne le chasse pas la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la seule chose qui peut vaincre le diable. Amen. Merci Seigneur. Regardez maintenant. On continue. Oh, madame dit ceci. Voilà pourquoi les hommes ont agi comme cela. C'est parce que c'était là l'esprit qui avait été prédit pour cet âge-là, qui devait être sur eux. Ils ne pouvaient pas faire autrement. Jean, Paul et les autres, ils avaient cet esprit du lion, qui était la parole elle-même. Et Paul va établir la parole ici, celui-là. Il va dire, voici la parole pour vous. Et il n'y a personne d'autre qui a l'autorité d'échanger ceci. Parce que je viens vers vous comme le Seigneur Jésus et j'établis la parole pour vous. Et cette parole devait garder les gens au cours des âges. Amen. C'est pour ça que si nous voulons être certains que nous avons reçu le Seigneur, nous devons croire à la parole que Paul a prêchée. Si nous nous en éloignons, ça signifie automatiquement que nous ne sommes plus dans le programme de Dieu. Amen. Amen. C'est pour ça que nous baptisons comme Paul a baptisé. Amen. Amen. C'est pour ça que nous prêchons comme Paul a prêché. Amen. Amen. Et quand Branham est arrivé à la fin, on lui a posé la question. Branham lui a demandé, est-ce que Paul, qu'en est-il de Paul et de son groupe? Parce que moi, ce que j'ai apporté, je ne me suis pas éloigné de Paul. Et Branham a dit, si c'est de Paul entre, alors le mien entreront. Parce que nous avons apporté exactement le même évangile. Amen. Amen. Regardez maintenant.
Vous allez voir l'esprit de Dieu, ce qu'il fait. Amen. Frère Branham dit ceci dans les questions et réponses des Hébreux. Il dit ceci. Si vous l'avez bien remarqué, il parle des 4 êtres vivants. Ils avaient des yeux devant et derrière. Partout où cela allait, ça émettait de la lumière. Il dit, ils voyaient partout où ils allaient. C'est la puissance de l'évangile au fur et à mesure qu'il sort. Il a la perspicacité de l'homme, la rapidité de l'aigle, la puissance d'attraction, le porte-fardeau comme un veau. Écoutez, il a la fermeté et la hardiesse du lion. Amen. Le courage du lion. Il leur fallait du courage au début de l'âge. Parce que lorsqu'ils ont commencé à porter cette parole-là, ce n'était pas facile. Ils devaient faire face à Rome. Ils devaient faire face à la plus grande église qui avait sur place. Dieu devait leur donner une fermeté, un courage. Et ce courage pouvait faire que même s'il y avait le menace de mort, et ils continuaient à porter la parole sans changer quoi que ce soit. Ils ne pouvaient pas essayer de doter de petites choses pour essayer de complaindre. Ils devaient dire même devant les gens, écoutez bien, les Jésus que vous avez tués, Dieu l'a rendu Seigneur et Christ. Amen. Amen. Et c'est pour ça qu'Étienne pouvait les regarder dans les yeux. Il dit, je vois les cieux ouverts et Jésus-Christ assis à la droite de Dieu, le Père. Et il savait bien qu'en Israël, quand quelqu'un blasphémait, cela lui valait la mort. Et lorsqu'on tuait cette personne, on était content. On savait qu'on accomplissait la loi de Dieu. Amen. C'est pour ça qu'Étienne a accepté de sacrifier sa vie. Et tous les apôtres que vous connaissez, tous sont morts, sauf un. Tous ont été tués les uns après les autres, mais ils avaient le courage. Ils avaient la fermeté. Et cette fermeté faisait que tu sois pasteur, archibishop ou quoi, si tu fais quelque chose de faux, on va te reprendre. Amen. Amen. C'est pour ça que quand Pierre a fait quelque chose qui n'était pas la parole, avec cette onction, on ne recule pas. On a dit, Pierre, ce que tu fais, c'est l'hypocrisie. Et lui, comme il avait l'esprit des dieux, il n'a pas fait la guerre. Il a compris qu'un saint, comme j'ai dit, c'est un pécheur repentant. Amen. Merci Seigneur. Regardez maintenant. Je reviens ici pour lire. Frère Branham dit ceci, parlant de cet esprit. De ce paragraphe 22 du message pareil à l'aigle qui éveille sa cuvette. Frère Branham dit, j'aime tout ce qui est brave. Je déteste les lâches. Je déteste un homme ou voir un homme monter à la chair et avoir peur de prêcher ses convictions. Frère, je vous assure, je dirais quand même cela, même si on me tirait dessus. Je suis allé dans un bureau. Quelqu'un avait été guéri par la puissance de Dieu. Il avait peur de dire quoi que ce soit à ce sujet. Quelqu'un a dit, oui, je crois que le Seigneur est un guérisseur. Et puis, il a peur de rendre le témoignage de cela. Oh frère, si vous avez honte du Saint-Esprit, Dieu ne peut pas vous utiliser. Amen. Dieu aime les gens qui font montre de bravoure. Amen. Amen. Nous sommes apparentés au lion de la tribu de Juda. C'est vrai. La rigueur, la fermeté, la bravoure. Oh, comme je pourrais prendre ces lions et quitter mon texte ici. Tu entres dans le métro avec une Bible, tu as honte. Alors que quelqu'un va entrer dans le métro avec des livres incroyables et lui il est fier. Il faut vraiment dire, si nous sommes des gens sans bravoure, Dieu ne sait pas nous utiliser. C'est pour ça qu'il a fait descendre cet esprit sur eux au début de l'âge, pour qu'ils puissent être des courageux. Parce qu'ils étaient en train de se cacher dans les caves. Après que l'esprit est tombé sur eux, ils sont sortis. Prêts à tout. Amen. Ferme, endurant et courageux. Amen. Et c'est ça l'esprit qui va caractériser le premier âge de l'Église. Parce que effet signifie viser et relâcher. Au début, ils vont commencer avec beaucoup de courage. Amen. Ils sont prêts à tout pour le Seigneur. Mais au fur et à mesure, ils vont commencer à se relâcher. Amen. Est-ce que ça va jusque là? Amen. Merci. Écoutez maintenant. Je prends le 6e psaume, le paragraphe 250. Voilà dit ceci. Paul s'est tenu là avec cette parole. Et il a dit, je sais ceci, qu'il s'élèvera de faux frères au milieu de vous. Et qu'ils iront ça et là, et qu'ils vont faire des dénominations et tout le reste au milieu de vous. Et qu'ils vont faire. Cela va continuer jusqu'au dernier jour. Et il y aura un temps terrible. N'est-ce pas que Paul a commencé à parler jusqu'au dernier jour? Même Pierre a parlé.
il y aura un temps d'apostasie. Écoutez, pourquoi Paul a parlé comme ça? Paul dit, il était prophète. Cette parole était là en lui. Et que la chose aboutirait très loin. Il a dit, il s'élèvera au milieu de vous des hommes forts. Et ils enseigneront des choses. Ils entraîneront après les frères qui sont des disciples. Voilà précisément l'antichrist. C'est précisément ce qu'il a fait. Donc Paul en son temps, il commence à dire aux gens, il s'élèvera au milieu de vous, de faux. Il faut vraiment dire, à cette époque-là, comment est-ce qu'on détectait quelqu'un qui était faux? Qu'il soit un bishop, un archibishop, un pape. S'il vient devant vous, il dit quelque chose que Paul n'a pas dit. Les chrétiens de la Bible disaient, tu es faux. Parce que tu n'as pas dit ce que Paul a dit. Amen. Et Paul est un prophète. Lui, il va partir en l'an 66, il va mourir. Amen. On va voir ce qu'il va faire avant de mourir avec l'âge d'Éphèse. Il va parler à ces gens. Il dit, faites attention, mais restez vigilants. Parce que moi qui suis le garant, je parle. Et vous savez, quand le messager quitte la scène, c'est là où tout commence. Les audacieux vont venir. Mais souvenez-vous que ce que je vous ai dit, je l'ai dit de la part du Seigneur. Amen. Vous serez protégés aussi longtemps que vous resterez avec ce que moi, Paul, je vous ai dit. Amen. Amen. Parce que l'Antichrist est en chemin. Paul disait de lui qu'il va venir, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Paul disait qu'il va venir. On disait, ah, il va venir. Est-ce qu'il est encore là? Dans les films de Hollywood, on nous montre que l'Antichrist naîtra, il aura 666 sous le front. Ce sera un bébé, on dit, c'est lui l'Antichrist. Ça, c'est bon pour les films. Merci Seigneur. Regardez. Si nous entrons dans Acte 20, du verset 16 jusqu'au verset 38, vous allez voir que Paul va en arriver au point où il veut retourner à Jérusalem. Si vous avez le temps, lisez cela à la maison. Lorsque Paul va arriver au temps où il veut retourner à Jérusalem, c'est le Saint-Esprit qui le pousse là-bas. Le Saint-Esprit dit, va dans cette ville, on va te faire du mal. C'est quand même terrible, non? Là, on peut demander à l'Église, est-ce que vous êtes sûr que c'est Dieu? Est-ce que nous ne pouvons pas encore prier un peu? Mais le Saint-Esprit lui dit, écoute, Paul, tu vas dans la ville de Jérusalem, on va t'outrager. C'est pour ça qu'il a prêché le message, Paul, prisonnier de Jésus-Christ. Il ne pouvait rien faire de lui-même. On lui dit, va là-bas. Et Paul, il ne voulait plus passer par Éphèse. Mais il a fait appeler les anciens d'Éphèse. Il leur a dit, le Saint-Esprit, je peux vous le dire, le Saint-Esprit me dit d'aller à Jérusalem. Mais une des choses qui est certaine, c'est la fin de ma vie. Vous ne me verrez plus. Amen. Et là, il leur dit encore l'Écriture, faites attention. Je vous ai prêché tout sans rien cacher. Il dit, je ne suis pas responsable de votre sang. Il dit, vous avez vu ma vie au milieu de vous. Comment est-ce que j'ai travaillé pour le Seigneur? Il dit aux anciens, soyez vigilants. Parce qu'après, vous ne verrez plus, vous ne me verrez plus. Après que je sois parti, alors des loups, ils appelaient des loups ravisseurs, viendront. Et ils ne vont pas épargner les brebis. Amen. Et là, après qu'il a parlé comme ça avec les anciens, ils se sont agenouillés. Et Paul a prié pour eux tous. Ils ont pleuré. Ils ont conduit Paul jusqu'à la barque. Et Paul est parti à Jérusalem. Lorsque Paul arrive à Jérusalem, il va au tabernacle, c'est un frère. Il est parti à la synagogue. On l'a attrapé là-bas. On a dit, ah, c'est lui. On l'a bien fouetté. Les Romains sont venus le sauver. Et c'est là où Paul dira, j'en appelle à César. Et Paul ira à Rome, on va lui couper la tête. Et comme il avait dit aux disciples, il dit, vous ne verrez plus mon visage. Mais ce n'était pas le visage de Paul qui était important. C'était le message que Paul avait laissé à ces gens. Amen. C'était ce message qui était quelque chose de précieux et qui devait les garder. Amen. En 66, notre frère Paul est mort. Maintenant, regardez. Qu'est-ce que Paul, lui, en tant que prophète, pouvait détecter? Vous devez savoir que chaque nation a un esprit. Vous savez? Amen. Oui. Si on va au Cameroun, on trouvera un esprit. On va au Congo, on trouvera un esprit. On arrive en Belgique, on trouvera un esprit. On va en France, on trouvera un esprit. Partout, il y a un esprit. Et Branham dit, mais vous n'appartenez pas à ce monde. C'est ce que Branham disait à sa propre femme. Il dit, c'est pour cela que nous ne sommes pas américains, parce que nous n'avons pas l'esprit américain. Il dit, nous appartenons à un autre
royaume. Et quand Paul est arrivé dans la ville d'Éphèse, la ville d'Éphèse, c'était une grande ville. Et dans cette ville, il y avait un culte païen. C'était la divinité Diane qui était adorée. Frère Branham dit que les temples de Diane qui étaient dans la ville d'Éphèse étaient même plus beaux que les temples de Salomon. Ici, quand Paul a commencé à prêcher, parce que Diane, ici, on avait dit qu'elle était descendue du ciel. C'est écrit dans la Bible, elle était descendue du ciel. Une femme qui descend du ciel en fait que les hommes l'adorent, ça ne commence pas avec Marie. Ça commence depuis Jérémie 44. Attends, je vais oublier ça. Jérémie 44. Vous allez voir un titre que nos amis ont donné à Maman Marie, alors que c'était un vieux titre. Prenons ensemble Jérémie 44. Jérémie 44. Jérémie 44. Merci Seigneur Jésus. Je vais lire. Je vais y arriver. Ok. Jérémie 44, ok, merci Seigneur, je l'ai eu. Ok, merci Seigneur. Il est écrit ceci à partir du verset 16. Quant à la parole que tu nous as dit au nom de l'Éternel, nous ne t'écouterons point. Ça, c'est le peuple qui parle au prophète. C'est assez déroutant. Mais nous ferons assurément sur ce qui est sorti de notre bouche en faisant des encensements à la reine des cieux. Et lui faisant des aspersions comme nos pères, nos rois et les principaux d'entre nous avons fait dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Nous avons eu alors abondamment de pain et nous avons été à nos 13. Nous n'avons pas vu de mal. Mais depuis le temps que nous avons cessé de faire des encensements à la reine des cieux et de lui faire des aspersions, nous avons eu faute de tout et nous avons été consumés par l'épée et par la famine. Donc, l'appel des reines du ciel, hein, ce n'est pas nouveau. Ça a commencé depuis Jérémie. Et ici, quand Paul arrive à Éphèse, hein, il trouve qu'il y a une divinité qui est dans la forme d'une femme qui est adorée ici à Éphèse. Et Branham nous a dit, la manière dont cette statue était dans la ville d'Éphèse était différente de la manière dont cette statue était représentée ailleurs. Parce que Diane était adorée dans tout le royaume romain. Mais ici, elle avait une apparence différente. Branham dit, c'était juste une statue qui n'avait pas beaucoup de valeur. C'était en forme de bois. Il dit, mais ce qui était frappant, c'était de voir que cette statue, je ne sais pas comment je vais la décrire, avait comme des bras de fer. Et Branham dit, cela n'avait pas tiqué les gens. Cela ne les avait pas alertés. De voir que la statue, même si elle semblait inoffensive, mais ses bras étaient des bras de fer. Or, le fer a toujours représenté Rome, qui a toujours eu l'habitude de faire quoi? De tout écraser sur son passage. Merci, mon Dieu. Est-ce que ça va jusque-là? Amen. Merci. Merci, Seigneur. Maintenant, nous disons ceci. Maintenant, nous dit ceci. Il dit, même la religion d'Éphèse est un type parfait de ces premiers âges de l'Église et donne le ton pour les âges à venir. En premier lieu, le temple de Diane qu'on avait mis tant d'années à bâtir, renfermait dans ses enceintes sacrées une statue de Diane le plus terne et banale. Cette statue, tout à fait différente de celle qu'on trouvait dans les autres temples dédiés à cette divinité, elle était constituée d'une figure féminine difforme, dont la partie inférieure s'est fondée dans le bloc de bois duquel elle était taillée. Ces deux bras n'avaient rien d'autre que deux barres de fer. Comme ceci représente parfaitement l'esprit antichrist qui a été relâché dans le premier âge.
Il avait été relâché parmi les gens, mais il ne revêtait pas une forme qui aurait pu les alarmer. Pourtant, les deux bras de fer montraient que son intention était d'écraser l'œuvre de Dieu par le biais de ses incursions. Personne ne semblait le remarquer, ni lui, ni ce qu'il faisait. Mais un jour, ils allaient le remarquer, quand il allait utiliser ses bras de fer pour faire de ses œuvres une doctrine qui allait devenir la loi d'un empire. Au début ici, Paul leur dit ceci. Il a dit, faites attention, il y a des loups qui vont arriver. Et Dieu dans sa parole leur a dit, il dit, vous haïssez les œuvres des Nicolaïtes. Il faut même dire, au premier âge ici, ce qu'on a appelé le nicolaïsme n'était que sous forme d'œuvre. Ce n'était qu'un enseignement. Ce n'était pas encore quelque chose qui pouvait alerter les gens. C'était comme juste un enseignement. On disait, nous avons l'enseignement de Paul, ceci ne fera rien. Mais c'était un esprit antichrist qui avait été lâché et qui avait un but certain de pouvoir tout soumettre un peu plus loin. Vous voyez qu'au début, lorsqu'il commence au chevauchement, on lui a donné une couronne, n'est-ce pas? Lorsque nous voyons un cheval blanc, nous voyons une couronne, c'est un ligne à nous que c'est Jésus. Hein? Cheval blanc et couronne, ça ne peut être que Jésus. Mais il commence comme Jésus. Il commence donc de manière à ce que ça ne puisse pas attirer l'attention. C'est pour ça que quand le Seigneur Jésus a pris la même écriture dans Matthieu 24, il va dire que personne ne vous séduise. Plusieurs viendront disant c'est moi qui suis le Christ. Et c'est ce qui va commencer dès le début de l'âge. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Maintenant, on va nous montrer maintenant comment ça va évoluer. Si quelqu'un a déjà été dans les champs, il va constater que dans les champs, la mauvaise herbe elle pousse plus vite que la bonne herbe. Amen. La mauvaise herbe dans un champ, elle pousse plus vite. Elle, même si vous ne vous occupez pas d'elle, elle va pousser rapidement. Et dans les champs, si vous lisez les champs, vous allez voir qu'après un moment, les champs ont été complètement submergés par la mauvaise herbe. Et ici, dans l'église, c'est ce qui va se passer aussi. La mauvaise herbe dans l'église va commencer à pousser rapidement. C'est pour ça que vous allez voir qu'au temps de la fin, les églises sont remplies comme jamais auparavant. Amen. Mais quand vous allez voir la qualité de cette herbe, vous trouvez que vous êtes en face de la mauvaise herbe. Amen. Qui n'a rien à voir avec le programme de Dieu, mais qui est venu pour amener la honte sur le programme de Dieu. Amen. Exactement comme Judas. Amen. Vous êtes là? Amen. Et remarquez maintenant, ici au temps d'Éphèse, qu'est-ce qui va commencer à arriver? La sémence mauvaise qu'il y a de ces jumeaux va commencer à prendre le dessus rapidement. Amen. Amen. Et vous allez savoir que lorsqu'il y a un enseignement qui doit entrer, cela ne viendra que par le biais des prédicateurs. Est-ce que je montre? Toujours. Amen. Ce n'est pas le biais des prédicateurs que cela va arriver. Ce n'est pas un maïstel qui va passer ici pour prêcher. Mais ça viendra par un prédicateur. Il viendra pour amener quelque chose. Et remarquez ici, au temps de Paul, c'était un enseignement qui devait venir. En quoi consistait cet enseignement? Frère Madame dit, au cours des âges, les gens ont voulu savoir c'est quoi le nicolaïsme. Vous pouvez prendre les livres, vous allez prendre les livres, vous n'allez jamais trouver la définition que Frère Madame a donnée. Jamais. Frère Madame dit, le nicolaïsme vient de deux mots. Nikao et Laos, qui signifie conquérir les laïcs. Cet esprit de voir des pasteurs dominer sur les gens n'a pas commencé aujourd'hui, c'est ligne là. Quand tu vois aujourd'hui, on porte un pasteur sur le dos pour qu'il prêche. Il peut marcher même sur le ventre des gens, soit disant qu'il prêche. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est quelque chose qui a commencé comme un petit enseignement au temps de Paul, qui disait que les prédicateurs, c'est une classe au-dessus des gens. Amen. C'est eux qui sont l'intermédiaire entre Dieu et les gens. Il faut qu'on dise faux et archi-faux. C'est eux qui sont saints et le peuple lui est pécheur. C'est pour ça qu'au temps des catholiques, on a dit que c'est le prêtre seul qui avait le droit de lire la Bible. Mais si lui seul a le droit de lire la Bible, quand est-ce que vous saurez qu'il est en train de dévier parce que vous n'avez jamais lu la Bible? C'est ça. Amen. Frère voilà me dit, il n'a jamais été donné à un homme de dominer sur un autre. Jamais. Et ça n'a jamais été dans le programme de Dieu que Dieu laisse ces gens être dominés par des gens avec des pensées politiques. Jamais.
Mais il a toujours été donné à Dieu que son peuple soit saint et que ses prédicateurs soient saints. C'est ça le programme de Dieu. C'est pour ça que quand le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte, il n'est pas descendu seulement sur le prédicateur. Il est descendu sur l'assemblée. Vous êtes avec moi? Amen. Mais le programme ici, c'est qu'on devait mettre toute la sanctification sur le pasteur. C'est lui l'homme saint. Et le peuple peut vivre comme il veut. Quand ils ont besoin de quoi que ce soit, il vient, pasteur, viens prier pour moi. Et quand c'est l'homme le plus riche, il construit l'église malgré sa convoitise, on prie pour lui. Et il pense que c'est bon. C'est ce que Paul nous a prêché dans 100 prix sans argent. Amen. Amen. Est-ce que ça va jusque-là? Cet esprit-là a commencé ici au début. Nous allons voir les conséquences de cet esprit aujourd'hui. Vous savez qu'un vrai catholique, vous ne pouvez jamais le convaincre avec la Bible. Jamais. Mais dites-lui, l'église a dit. Il va se plier. Un jour, je parlais avec lui, il me dit, mais toutes ces histoires-là, où est-ce que l'église a tiré ça? Et c'est l'église qui a dit. Vous savez qu'un monsieur peut s'élever aujourd'hui. Il s'élève. Il dit, je déclare aujourd'hui. Telle personne, il est saint. Et tout le monde applaudit et on met ça dans les calendriers. On lui donne même un jour de fête. On peut déclarer, écoutez, ici c'est la succession apostolique. Notre premier pape c'était Pierre. Il faut voilà me dire, la succession apostolique n'est pas biblique. Amen. Parce que les gens ont voulu la transposer dans les messages. Après celui-là c'est moi, après celui-là. Donc ce n'est pas, ce n'est pas biblique. Et ils ont dit, nous pouvons remonter jusqu'à Pierre. Pierre c'était notre premier pape. C'est là où nous arrivons, nous posons la question. Oui, Pierre était marié. Pourquoi vous n'êtes pas marié? Amen. Je vous dis la vérité, la puissance de l'église catholique, si c'était une petite église comme la nôtre, avec les dégâts qu'ils ont fait, on l'aurait fermé il y a longtemps. Et les responsables seraient en prison. Vous savez combien de viols il s'est passé dans cette église? Vous savez qu'à chaque fois, il y a des dossiers qui s'ouvrent. Nous avons un voisin qui a été violé par des prêtres. Et il dit que lui n'aime pas entrer dans cette église. Il dit, vous êtes des croyants? Oui, vous êtes des croyants. Vous croyez comme? J'ai dit non, je suis d'accord avec vous. Parce qu'eux, ils n'ont pas Dieu. Ici en Europe, on a essayé d'ouvrir des dossiers. Mais la puissance fait qu'on ne peut pas s'en prendre dans l'église. Maintenant en Afrique, là où on n'a pas de voix, si on ouvre tout ce qu'ils ont fait là-bas. Mais ils sont tellement forts. Ça a commencé comment? Ça a commencé tout doucement. Jusqu'à ce qu'ils ont mis leurs mains. Et personne ne peut le bouger. C'est l'histoire qui a montré ça. Vous voyez ça? Est-ce que ça va? Amen. Merci Seigneur. Paul dit ceci, dans l'âge de l'église d'Éphèse. Il dit ceci. Ce qui étaient les œuvres dans l'église d'Éphèse, dans l'église d'Éphésiens, devient une doctrine dans l'église de Pergame. On va voir la conséquence que ce qui était œuvre devient une doctrine. À Éphèse, la première église, c'était comme des œuvres. Dans l'église suivante, ça devient une doctrine. Comprenez-vous cela? C'était une œuvre à Éphèse, et vous voyez ici à Pergame, c'est devenu une doctrine. Bon, un instant, nous allons voir. C'est là, le loup dont Paul parlait, les œuvres des Nicolaïtes. Merci Seigneur Jésus. Maintenant, vous savez, lorsque Paul va arriver à la fin de sa vie, n'est-ce pas qu'il rassemble tout le monde? Et il leur donne les derniers conseils. Soyez prudents, soyez vigilants, restez avec la parole. Et Paul a essayé d'écrire, à tous ces gens. Alors, quand Paul, parce que, souvenez-vous que Jérusalem avait été détruite en l'an 70. Tous les frères, ils avaient fait quoi? Ils avaient fui. Et l'histoire nous montre que Pierre, Marie, ils ont fui à Éphèse aussi. Et Jean était aussi à Éphèse. Amen. Parce que Patmos et Éphèse, ce n'est pas loin. C'est à peu près 50 km. Et remarquez, quand Jean sera libéré, parce que Jean sera placé à Éphèse vers les années 95-96. Et quand Jean va revenir, c'est lui qui va continuer l'œuvre d'Éphèse. Il va commencer à parler aux gens. De tous les apôtres, il n'y a que Jean qui est mort vieux, de mort naturelle. Et vous savez que lui, il avait déjà une doctrine qui le suivait. Jésus avait dit, qu'en est-il de lui? Amen. Et tout le monde a dit que Jean ne mourra jamais. Amen. Oh, Jésus n'a jamais dit que Jean ne mourra jamais. Oui, Jean ne mourra jamais. Ça, c'est l'autre Jean.
Amen. Mais l'autre Jean a été mortel. Amen. Amen. Et on a dit que Jean, lui, il verrait la venue du Seigneur. Amen. 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 Et comme Dieu, quand il dit quelque chose, il tient parole. Amen. Frère Branham nous dit, Jésus a pris Jean, l'a élevé dans la hauteur, et lui a montré jusqu'à sa venue, Amen. avant que Jean puisse mourir. Amen. Et Frère Branham dit, maintenant Jean, qu'est-ce qu'il va faire? Lorsqu'il va passer ses expériences, il dit qu'il va connaître aussi Dieu comme la lumière éternelle. Et il va revenir vieux devant les Éphésiens. Il va leur dire, petits enfants, aimez-vous les uns les autres. Amen. Il dit Jean est mort à plus de 90 ans, dit Frère Branham. Déjà, quand il était à Pentecôte, parce qu'il va revenir à Éphèse après Pentecôte. Quand il était à Pentecôte, il va revenir à Éphèse après Patmos plutôt. Quand il était à Patmos, c'était dans les années 95, 96. Mais comme Jean a été, il était, comment dire, il était préoccupé que nous puissions avoir la parole écrite. Jean sera parmi les premiers à commencer à rassembler les épîtres. Vous voyez ça? Parce qu'il sait que l'homme peut partir, mais les écrits restent. Ouais. Amen. Et Jean va commencer à rassembler. Et on va le trouver en train de rassembler les Écritures. C'est là où on le mettra en prison. Parce qu'on dira, ah, tu veux travailler sur ça. Jean sera le premier à commencer à rassembler les Écritures. Vous voyez ça? Parce que la Bible que nous avons n'est pas tombée du ciel comme ça, non. Il n'y a pas un jour comme ça, comme les musulmans, ils croient que le Coran est descendu. Mais nous, nous ne croyons pas que la Bible est tombée comme ça, non. Ce sont des hommes poussés par le Saint-Esprit qui ont écrit. Amen. Amen. Et quand on a pris les Écritures, malgré les années, on a compris que c'est le même esprit qui les a conduits. Et ces écrits ont été rassemblés dans cette bibliothèque que nous avons, qui a 66 livres qu'on appelle aujourd'hui la Bible. Amen. Amen. Merci Seigneur. Écoutez maintenant. Je suis dans l'âge de l'église de Smyrne, paragraphe 6. Chaque église avait une étoile qui était dans la main de Dieu et qui représentait le messager pour cet âge de l'église. Au milieu de ma connaissance, le messager de l'âge d'Éphèse, en effet la Bible ne cite pas leur nom, fut Paul. En fait, c'est celui qui a fondé l'église d'Éphèse. Il fut le pasteur de cet âge de l'église. C'est lui qui a apporté la lumière à l'église, d'où Saint Jean l'a reçu. Ensuite Polycarpe et ainsi de suite. Je continue dans les 5e psaume, paragraphe 53. Et après lui, c'était Jean qui a vécu le plus longtemps. Quand Saint Jean, avec l'onction du Saint-Esprit sur lui, essayait de rassembler tous les écrits pour en faire la Bible, il s'est fait attraper par l'Empire romain et l'on l'a exilé sur l'île de Patmos. Parce que Dieu avait un programme, lui n'avait pas encore l'Apocalypse qui devait venir aussi. Regardez dans 1 Jean chapitre 4, c'est ce que Jean va faire maintenant. 1 Jean chapitre 4, je lis au verset 1er. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux. On les éprouve par la parole. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Au temps de Paul, c'était, ils viendront. Mais Jean, il leur dit après Paul, ils sont là. Écoutez, reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Amen. Écoutez le verset 3. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. Or, Jésus, c'est la parole. C'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris la venue et qui est maintenant déjà dans le monde. Un seul minute. Ce n'est pas qu'un bébé va être avec son saucisse. Autant de gens lui dit, Paul vous avait dit qu'il viendrait. Mais tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui est maintenant dans le monde. Donc ici déjà au premier âge de l'Église, il avait commencé son chevauchement. Amen. Mais il était venu de manière subtile. Il viendra avec sa Bible en main. Vous devez savoir que le mal et le péché viendra toujours vers vous de manière subtile. Vous êtes avec moi? Amen. Il ne viendra jamais de manière visible. Mais souvenez-vous, c'est les chaînes du diable. Amen. Une fois qu'il va vous emporter, vous retrouverez après enchaîné et vous ne savez plus vous défaire. Ça viendra toujours de manière subtile. Est-ce que ça va? Amen.
Donc nous voyons qu'après Paul, c'est le frère Jean qui arrive, n'est-ce pas? Écoutez, je vais lire ici, dans ces rangées du côté de Jésus. Maintenant, pour aller plus loin, nous devons laisser des empreintes de pas ici sur les sables du temple, afin que les autres puissent voir. Si Paul n'avait pas continué comme il le fit, alors Jean n'aurait pas su comment suivre. Si Jean n'avait pas continué, Polycarpe n'aurait pas su comment suivre. Si Polycarpe n'avait pas continué, Irénée n'aurait pas su comment suivre. Si Irénée n'avait pas continué, Martin n'aurait pas su comment suivre. Voyez-vous ce que je veux dire? Chacun doit laisser les empreintes sur les sables du temple. Amen. Et Paul était témoin des empreintes qu'il a laissées. C'est pour ça qu'il s'est tenu devant les Éphésiens. Vous avez vu comment j'ai vécu devant vous. Amen. Et remarquez, quand Jean vient, il prend la même inspiration. Et lui-même, il fait quoi? Il continue. Et après Jean dans l'histoire, on va tomber sur un homme du nom de Polycarpe. Vous voyez cet homme-là? Polycarpe, il sera lui-même disciple de Jean. Amen. Il sera enseigné par Jean. Et Polycarpe, enseigné par Jean, c'était qu'il puisse continuer dans les mêmes empreintes. Et beaucoup d'historiens, lorsqu'ils ont regardé, ils ont dit, ah, Polycarpe était disciple de Jean. Donc Polycarpe devait aussi être un messager. Il faut vraiment dire non. Polycarpe ne peut pas être un messager. Pourquoi? Parce que ceux qui avaient commencé comme une œuvre commençaient déjà à l'atteindre. Ils pensaient que l'église devait être organisée, avec des gens au-dessus des autres. Vous êtes là? Mais il y aura un disciple de Polycarpe, du nom d'Irénée. On va voir ce que Dieu va faire dans son temps. Là, nous sommes aux environs des années 170. Là où je vais m'arrêter aujourd'hui. Donc nous avons vu l'an 53, l'âge. Nous sommes partis à l'an 66. Nous sommes partis vers l'an 95 et 96. Amen. Là, nous voyons le frère Jean qui arrive. Et Jean va mourir vers la fin du siècle. Amen. Et automatiquement, après lui, Polycarpe va arriver. Polycarpe. Et Polycarpe, vous savez, le christianisme, depuis le début, ce ne sont que des persécutions. Oui. Tous les chrétiens ici ne seront que persécutés. Mais nous avons vu que Dieu leur a donné un esprit de courage, n'est-ce pas? Cet esprit a fait qu'ils sont tenus fermes. Ils n'ont pas reculé. Ils ont continué. Au temps de Polycarpe, je vous parlerai de ça prochainement, il y aura aussi une très grande persécution. Une très grande persécution. Polycarpe sera vieux. Et lui, il ne voulait pas qu'on le cache. Parce que si quelqu'un cachait un chrétien, et lui, et les chrétiens, ils avaient des problèmes. Alors, Polycarpe ne voulait pas qu'on le cache. Il était aussi trop vieux pour fuir. Il est resté. On a attrapé le vieux Polycarpe. Quand on a attrapé le vieux Polycarpe, il y a même quelqu'un qui lui a dit, mais Polycarpe, abandonne seulement ces histoires, non? Je vais amener l'histoire de la mort de Polycarpe pour que vous allez voir ce qui s'est passé. Et on dit qu'on l'a amené. Parce qu'on voulait, les temps, on avait lâché les lions d'abord parce que les lions avaient déjà tué les gens. Et puis le temps de lâcher les lions était passé. On dit, lâchez les lions. On a dit, le temps, l'empereur a dit qu'on ne lâche plus les lions. On a dit, qu'est-ce qu'on va faire? On doit les tuer. Même les Juifs ont accepté ces jours-là de faire quoi? De casser les sabbats, de porter le bois pour qu'on puisse les brûler. On a mis Polycarpe sur le bûcher. On voulait même les lier. Polycarpe a dit, ne me liez pas. Laissez-moi. Il a demandé la permission de prier. Mais on dit que quand Polycarpe s'est avancé, c'est comme si tout le monde a entendu une voix. Polycarpe, ne crains pas, je suis avec toi. Amen. Amen. Et Polycarpe, quand il était là, on a dit Polycarpe, il a demandé, donnez-moi le temps de prier. On dit qu'il a prié pendant 2 heures. Il a prié pour le gouverneur. Il a prié pour ces gens qui... Il a prié pour tout le monde. Et quand on a allumé le feu ne venait pas pour le consumer. Le feu allait ailleurs. On a dit qu'il a ensorcelé le feu. Comme exactement on avait dit les gens. Amen. Amen. Et après un moment, qu'est-ce qu'ils ont fait? On lui a mis la lance dans le côté. Et de l'eau est sortie, ça a éteint le feu. Et on dit que l'âme de Polycarpe est sortie de manière visible. Tout le monde l'a vu sous la forme d'une colombe. Polycarpe a quitté son corps comme une colombe qui s'est envolée. Pourquoi? Parce qu'il avait des morts. Amen. Amen. Et après cela, Polycarpe, il aura un disciple.
du nom d'Irénée. Parce que l'empereur Marc Aurèle, c'est celui qui va conduire encore. C'est toujours Rome, mes frères. Rome n'a jamais été l'ami de Dieu. Amen. Maman Angèle, Rome n'a jamais été l'ami de Dieu. Même s'il s'habille blanc, il marche comme ça, ils n'ont jamais été dans toute l'histoire. Quand nous allons arriver dans l'âge du bœuf par excellence, qui est l'âge de Thyatire, vous allez voir ce qu'ils ont fait. Ils ont fait le plus grand génocide qu'il n'y a jamais été. Ils ont tué plus de 68 millions de gens. 68 millions, ils sont passés. Et personne ne peut dire. Et c'est une église qui ne peut jamais demander pardon. Ils diront que c'est nous la première église. Vous savez, le frère Polycarpe, lorsqu'il va apprendre les nouvelles de ce qui se passe à Rome, on va lire les citations la fois prochaine, parce que le tableau est en train de nous lâcher. Frère Branham nous dit que Polycarpe va prendre, il va aller à Rome pour voir les frères. Il va dire, frère, arrêtez ces histoires, retournez à la parole. Amen. Ici, dans le premier âge de l'église, jusqu'à ces années ici, la doctrine de la Trinité, elle est inconnue. Personne n'a jamais dit qu'il y a 3 personnes en Dieu. Inconnu. Pourquoi? Parce que les premiers à prêcher, c'était les Juifs. Et les Juifs n'avaient jamais de problème vis-à-vis de Dieu. Ils savaient qui est Dieu. Ils savaient que ce n'est pas 3 personnes. Amen. Mais l'église là-bas de Rome est en train de s'enfoncer. Le frère Polycarpe va arriver. Il va dire, mes frères, revenez à la vérité. Arrêtez l'idolâtrie. Est-ce qu'ils vont l'écouter? Ils ne vont pas l'écouter. Mais de Polycarpe va sortir quelqu'un. C'est pour ça que je crois de tout mon cœur que votre destinée n'est pas entre les mains d'un pasteur. Amen. De Polycarpe va sortir un garçon qui s'appelle Irénée. Il va naître dans la ville de Smyrne. Et ce garçon, parce que c'est lui le premier, les théologiens l'appellent le premier théologien de l'église. Parce que lui, il a laissé des écrits. Lui, ses écrits sont encore là jusqu'aujourd'hui. Il va défendre la divinité comme nous la croyons. Amen. Irénée va dire, il n'y a pas, il dit, Père, Fils et Saint-Esprit, ce ne sont pas des personnes. Ce sont les mêmes fonctions du même Dieu. Amen. Et Irénée va insister, il n'y a pas de hiérarchie dans l'église, non. Vous êtes avec moi? Amen. Et nous finissons par ceci. Et à l'an 70, Irénée va faire quelque chose de merveilleux. À l'an 70, on est toujours en train de rassembler la Bible. On ne sait pas combien d'évangiles on doit mettre. Vous êtes avec moi? Et Irénée référait toujours à Jean. Irénée leur dit, même la nature nous apprend qu'il ne peut y avoir que 4 évangiles. Il sera le seul à défendre les 4 évangiles en l'an 70. Et vous allez voir automatiquement qu'à partir de ce moment, l'influence d'Irénée va commencer. Nous allons voir que les mêmes œuvres qui étaient sur Paul, on va les retrouver sur Irénée. Et lorsqu'il va arriver en France, parce qu'Irénée va arriver en France, souvenez-vous, j'ai fini mes frères, on a posé la question à Jésus. Comment est-ce que nous saurons que c'est toi, Seigneur? Jésus n'a pas dit, lorsque vous verrez un homme avec de longs cheveux et une longue robe, vous saurez que c'est moi. Jésus leur a dit non. Comme l'éclair part de l'Est et se montre à l'Ouest. C'est ainsi que sera mon voyage. Vous êtes avec moi? C'est pour ça que vous allez voir que l'évangile va commencer à Jérusalem. Après Jérusalem, nous allons partir jusqu'à la ville d'Éphèse. Amen. Après Éphèse, nous irons à Smyrne. Et Smyrne, ici, nous sommes avec le frère Irénée. Nous sommes arrivés en France. L'évangile est arrivé en France. Après ici, nous irons encore à Tours. Amen. Avec Martin de Tours. Nous verrons ce que ça a fait. Et nous verrons pourquoi Frère Branham nous met ici l'an 53, l'an 170, 312 ici. Nous verrons ce qui s'est passé exactement en 312. Et ça sera un tournant terrible pour l'histoire du christianisme. Après ici, nous allons arriver en Irlande. Nous monterons en Allemagne. Nous irons en Angleterre. Et nous allons arriver aux États-Unis. Amen. Amen. Et lorsque nous arrivons aux États-Unis, c'est la fin de la course. Alléluia. Pourquoi c'est Linda? La fin de la course. Il y a un monsieur, je termine. Je dis, je termine pour vous encourager. Hein, on aime beaucoup la quand c'est la termine. Alors regardez. Qui connaît un peu le révérend Moon, le mouniste, hein, on marie des gens. Lui, il est fort. Hein. Choisis les frères ici, on choisit les frères et sœurs ici. On vous balance là, vous allez vous marier.
vous allez essayer d'apprendre à vivre ensemble, vous débrouiller, c'est lui qui a choisi. Et Moon, c'est un Coréen. Et comme il voulait à tout prix que l'écriture du Fils de l'homme s'applique à lui, il a vu que c'est comme l'éclair. Il a dit, ah, je suis né en Orient, c'est déjà bien. Mais si je reste en Orient, ça ne va pas. Je dois aller m'établir aux États-Unis pour que ce soit comme l'éclair qui va de l'Orient et se montre en Occident. Nous dirons, on n'a pas de problème, c'est comme l'éclair. Tu as quitté l'Orient, tu es arrivé en Occident. Mais est-ce que tu prêches comme Paul? Amen. Vous voyez la clé? Parce que nous avons vu que c'est le même évangile qui doit quitter de l'Est, c'est ça les extrémités de la terre, de l'Est jusqu'à l'Ouest. Et les gens que nous vous présentons, que ce soit Paul ou Irénée, vous verrez dans l'histoire de l'Église que ce sont les gens qui sont restés les plus proches. Mais ces gens n'ont pas eu peur, ni du pouvoir de Rome, ni des attaques qui vont venir. Amen. Parce que les attaques viennent déjà, sous forme de faux frères. C'est pour ça que je dis que Dieu nous fasse grâce, que nous ne soyons pas de faux frères qui vont jouer de mauvais rôles. Que Dieu vous bénisse. Nous allons